London calling again, Lady Eklund. Et quand c'est Londres qui appelle, c'est forcément Louise qui répond. De l'autre côté de la Manche, on retrouve Maëlys Septembre. Good morning Maëlys. On va regarder dans le rétro. Nous sommes en 2012, c'est les Jeux de Londres. Alors ici, on se demande si les Jeux de Paris seront au final un bon investissement. Dites-nous ce qu'il en reste de vos Jeux. C'était il y a 12 ans. Oui, tout à fait. Londres se targue depuis 12 ans d'avoir trouvé la recette pour faire de ces Jeux un succès durable et Paris semble en avoir pris de la graine. L'idée ici, c'était de profiter des milliards investis pour les Jeux pour en faire bénéficier les habitants de la capitale sur le long terme. On voit ça notamment avec le site choisi pour accueillir le parc olympique, le quartier de Stratford dans le nord-est de Londres, un quartier particulièrement défavorisé. Et bien depuis les JO, ces habitants peuvent bénéficier des structures olympiques comme la piscine ou le vélodrome. Ils bénéficient aussi de logements supplémentaires. Regardez notre reportage réalisé avec Clément Dubrul. Au cœur de l'ancien site des JO de Londres 2012, la piscine olympique avec ses airs de vaisseau spatial est certainement le bâtiment le plus emblématique des Jeux londoniens. Mais dans les bassins aujourd'hui, plus d'athlètes, mais des habitants du quartier venus profiter de cet immense complexe à 300 millions d'euros, devenu piscine municipale. On avait pensé à l'après dès le début. L'investissement initial devait avoir une vie après les Jeux. C'était un moyen d'attirer cet argent, cette installation dans ce quartier pauvre de Londres qui en avait désespérément besoin. Pour le même prix qu'une piscine classique, 1 million de visiteurs peuvent désormais profiter de la piscine olympique chaque année. Pouvoir nager dans des lignes de 50 mètres, c'est génial. On se sent comme un champion. C'est l'une des meilleures piscines du pays. Faire de Londres 2012 un succès durable, telle était la promesse des organisateurs. Alors aux 11 milliards d'euros dépensés pour les Jeux, 350 millions ont été rajoutés pour adapter ces infrastructures olympiques. Aucune autre ville organisatrice des JO n'est allée aussi loin que nous dans la volonté de laisser un héritage après les Jeux. Et faire que l'investissement des JO profite aux habitants sur le long terme. Dans ce quartier historiquement défavorisé, le village olympique a aussi été transformé pour devenir un nouveau quartier, East Village. Plus de 6000 habitants vivent désormais dans l'ancien village des athlètes. Tout le quartier tombait en ruine avant les JO. Alors c'est bien qu'ils aient généré tous ces nouveaux logements. Bilan positif pour Londres donc, qui a réussi à ne pas devenir un éléphant blanc, comme Rio ou encore Athènes, où les bâtiments coûteux ont été laissés à l'abandon, inutilisés une fois les JO passés. Depuis 12 ans, Londres fait figure d'exemple et montre que la plus belle des médailles pour une ville, c'est aussi de réussir son après-JO. Bon, bah ça, c'est plutôt de bon augure pour nous, on espère. Maëlys, l'autre pari de ces Jeux londoniens, c'était de remettre les Britanniques au sport. Est-ce que ça a fonctionné aussi ? Eh bien là aussi, bilan plutôt positif. Bon, on estime qu'un adulte britannique sur 3 seulement fait régulièrement du sport. En revanche, suite aux Jeux, Londres a lancé des programmes pour tenter de donner envie aux jeunes Britanniques d'essayer de nouveaux sports auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Et ça a fonctionné par exemple avec le kayak. En fait, pour tirer pleinement profit des infrastructures flambant neuves construites pour les JO de 2012, eh bien, ces programmes, ils sont allés chercher les jeunes Britanniques dans les centres-villes pour leur faire essayer ce sport, le kayak, et pourquoi pas dénicher de nouveaux talents. Résultat, 12 ans plus tard, certains sont devenus des champions et même s'ils sont un peu jeunes pour Paris 2024, ils espèrent être sélectionnés pour Los Angeles 2028.